Hola, je me présente, je m'appelle Elisa, j'ai 22 ans. Je suis en dernière année de master en tourisme, hôtellerie et événementiel. Et durant ces 5 ans d'années d'études, j'ai eu la chance d'aller effectuer des stages ou de voyager par moi-même. J'ai donc choisi d'ouvrir cette chaîne YouTube pour vous partager un petit peu mes expériences. Et pour inaugurer cette chaîne YouTube, j'ai choisi de créer une petite série qui s'intitule les Travel Diaries, justement pour vous raconter un petit peu mes expériences de voyage, mes conseils, mes impressions sur une destination, si j'ai aimé, pas aimé. Je suis donc partie en septembre 2019 durant 2 semaines à Los Angeles, donc en Californie aux États-Unis. J'ai un ami qui vit et travaille là-bas depuis maintenant quelques temps. Et c'était un voyage incroyable dans le sens où, un peu comme tout le monde je pense, j'avais toujours rêvé d'aller à Los Angeles depuis petite. On découvre des choses qu'on a toujours vues sur grand écran, à la télé, au cinéma. Et là, on les a devant nous. Chaque quartier a sa spécificité et c'est ça qui rend la destination hyper intéressante parce qu'on peut faire plein de choses différentes. Je vous ai donc concocté une petite vidéo des spots que j'ai préférés, des endroits qui selon moi sont un peu iconiques de la destination et que j'ai beaucoup apprécié. Donc j'espère que ça vous fera un petit peu voyager de chez vous, sachant qu'en ce moment c'est pas possible et que ça pourra aussi vous aider à planifier peut-être votre prochain voyage. Je vous laisse donc maintenant avec la vidéo et on se retrouve tout à l'heure pour les travel tips. Réaliser un rêve de gosse? Check. Le premier conseil que je peux vous donner, ça paraît totalement débile pour quelqu'un qui connaît la destination, mais c'est surtout louer une voiture. Si vous louez pas de voiture, vous pourrez pas faire grand chose à Los Angeles. En toute honnêteté, les métros et bus sont quand même assez mal desservis. Le second conseil que j'ai à vous donner, c'est vous faire une bucket list avec tous les endroits que vous voulez visiter et cocher dès que l'endroit a été visité. C'est un automatisme, pour moi je le fais à chaque fois que je pars en voyage et encore plus quand je pars seule. Parce que au moins comme ça j'ai des bases, je sais quoi faire. Après voilà, chacun gère son voyage comme il le souhaite. Si vous êtes cinéphile ou fan de séries, il y a vraiment plein de lieux de tournage à voir. Et pas seulement au Paramount Studio, au Universal Studio, c'est très sympa d'aller là-bas, mais forcément on vient de payer un billet d'avion, un logement pour les États-Unis et Los Angeles, donc on n'a pas forcément les fonds pour faire des choses très chères. Voilà. Ça peut être une très bonne idée de se faire une liste de lieux de tournage qu'on a envie de voir. Mon rêve, c'était d'aller à la maison de Charmed. Vous savez, les 3 sorcières. Voilà, si vous êtes un petit peu de ma génération, on a tous regardé ça sur M6. On était tous fans, on peut pas le cacher. Et c'était vraiment un gros truc à accomplir et quand je me suis retrouvée devant, c'était un pur bonheur. 4e conseil, si vous avez une voiture, baladez-vous dans les rues de Los Angeles. Vraiment, prenez-vous une après-midi ou même une journée si vous êtes motivé pour prendre votre voiture, conduire dans Los Angeles et vous perdre un petit peu dans la ville. On est tombé sur des petites fripes très sympas, des petits lieux pour faire des photos, très cool. C'est le meilleur moyen de découvrir aussi la ville. Et 5e et dernier conseil, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément naturellement parce qu'on pense qu'on va déranger les gens, mais demandez aux locaux
ce qu'il faut faire d'original. Ça peut rendre votre voyage un petit peu plus différent de ce que vous auriez l'habitude de faire si vous demandez aux locaux. Et je sais que c'est pas facile de demander aux locaux parce que déjà il y a la barrière de la langue. Si vous parlez pas forcément bien anglais, ça va être compliqué. Et on a peur de déranger, sauf que les Américains sont très très gentils. Concernant le budget à prévoir pour un voyage à Los Angeles, si on prend en compte le vol, l'hébergement, la location de voiture, la nourriture et les activités, pour vraiment voyager confortable, donc sans problème, pas dans des auberges de jeunesse, dans de bons hôtels ou quoi que ce soit, il va falloir compter un budget de 2000 à 2500 € la semaine. Un billet d'avion standard en classe économique avec la compagnie aérienne Air France, on est sur un billet de 500 à 800 €. Après, tout dépend bien entendu de la saison, la période à laquelle vous partez. L'hébergement, on peut se rendre compte que Airbnb est un peu moins cher que les hôtels. Ce qui est bien avec Airbnb, c'est justement que vous pouvez vous faire à manger directement dans l'Airbnb et donc dépenser un peu moins d'argent sur votre budget restauration. Pour les hôtels, ce que je vous conseille de faire, c'est de rechercher les hôtels avec les caractéristiques que vous voulez voir apparaître dans votre hôtel, par exemple une baignoire, un balcon, pas plus d'un certain prix par nuit. Vous pouvez faire ces recherches directement sur Booking, mais surtout ne réservez pas sur Booking. Booking prend une marge de 17 à 20% chez les hôteliers et le prix n'est pas plus avantageux. Le prix est même plus cher sur Booking. Si vous réservez sur le site de l'hôtelier, vous ne serez pas déçus. Pour la location de voiture, on tourne autour de 350 € environ pour la semaine avec une voiture standard que vous pouvez retrouver dans toutes les agences. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de prendre votre voiture de location à l'aéroport, car elle vous coûtera beaucoup plus cher si vous la prenez à l'aéroport que si vous la prenez dans une agence de la ville. Pour la restauration, il faut savoir que les fast-foods sont moins chers aux États-Unis qu'en France. Par contre, si vous voulez vous faire un restaurant un petit peu plus sympathique, un petit peu plus classe, entre guillemets, il va falloir y mettre le prix, car c'est une moyenne de 30 à 35 € sans boisson là-bas. Et ne vous faites pas avoir, le pourboire n'est pas inclus. En bonus, j'ai décidé de vous créer une bucket list spéciale Los Angeles avec les coins les plus iconiques et les plus sympathiques que j'ai pu faire durant mon voyage. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu. C'était un plaisir de la filmer, de partager avec vous ce que j'ai aimé et pourquoi j'y retournerai. Parce que oui, j'y retournerai. Je devais y aller en fin mai, mais bon, la conjoncture actuelle fait que on reste chez nous. Et on se retrouve à bientôt pour un nouveau Travel Diaries où je vous emmènerai dans une autre partie du globe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et Instagram. Bye bye!